السلام عليكم. غادي نشوفو في هاد لا فيديو ان شاء الله تصحيح ديال واحد لو QCM pour la préparation à tous les concours de Bac+2 spécialité gestion des entreprises, finance, etc. La première question, on a quelles sont les trois formes de la loi de finances. Donc كما كتعرفوا déjà كاين une loi organique qui a été publiée en 2015 qui encadre la préparation, l'examen, le vote des lois de finances. Il donne également la définition et les types de la loi de finances. Donc, d'après cette loi organique, on a trois formes, ou bien trois types. Donc, la loi de finances de l'année, la loi de règlement et la loi de finances, ou bien il peut y avoir plusieurs lois de finances, donc c'est la loi de finances ou bien les lois de finances rectificatives. La deuxième question, quels sont les outils du contrôle de gestion? Le contrôle de gestion, la fonction ou la très répandue actuellement dans toutes les organisations. Le contrôle de gestion dispose de plusieurs outils. شنو هما les outils ديال un contrôleur de gestion؟ أول حاجة bien sûr عندنا le budget. عندنا ce qu'on appelle les tableaux de bord. وعندنا la comptabilité analytique. Pour la comptabilité générale, non. Mais la comptabilité générale permet de nourrir la comptabilité analytique, c'est-à-dire que les charges de la comptabilité analytique sont en grande partie de la comptabilité générale, d'accord? Mais la comptabilité générale, en soi, ce n'est pas un outil de contrôle de gestion. On peut ajouter également ce qu'on appelle le reporting. C'est un outil de contrôle de gestion. La question numéro 3, la performance. La notion de performance est actuellement très importante. Qu'est-ce qu'on entend par la performance? Généralement, il y a le triangle de la performance de Patrick Gilbert qui associe trois notions sous-jacentes, l'efficacité, l'efficience et la pertinence. L'efficacité, l'économie et la pertinence, ou bien l'économie, la transparence et l'efficience, ou bien aucune réponse. Bien sûr, les trois notions sont l'efficacité, l'efficience et la pertinence. La question numéro 4. Quelle est la durée de la période d'essai pour les cadres en cas du contrat CDI, le contrat à durée indéterminée? 2 mois, 3 mois ou bien 15 jours. D'après le code de travail, la durée de la période d'essai pour les cadres, c'est 3 mois. La question numéro 5. Lequel ne fait pas partie des états de synthèse? Le bilan, le CPC, le journal, l'éthique. Bien sûr, le journal, ce n'est pas un état de synthèse, mais c'est un document comptable qui est obligatoire et qui est indispensable. On ne peut pas élaborer des états de synthèse sans journal, mais ce n'est pas un état de synthèse. La question numéro 6. Le bilan permet d'analyser la situation de gestion de l'entreprise, d'analyser la situation patrimoniale et financière de l'entreprise, de calculer le résultat de l'entreprise. Donc toujours le bilan, ça permet d'avoir une situation patrimoniale et financière de l'entreprise. Donc c'est B. La question
Numéro 7. À combien s'élève le SMIC au Maroc actuel? Actuellement, le Maghreb, le SMIC s'élève à 15,55 par heure. إلا بغينا نلقاو le SMIC mensuel تنضرب في 191 ساعة في لو موا. لحقاش حنا لا durée normale de travail عندنا 44 ساعة في لا سومين، عندي 191 ساعة في لو موا، وعندي 2288 ساعة في العام. هادي لا durée normale. يقدر يكونوا des heures supplémentaires. À noter que le SMIC va changer dans le mois de septembre prochain, c'est-à-dire le mois de septembre 2023. غادي يولي غيتزاد ب5%. d'accord. donc غادي يولي 16.29. بالنسبة la question numéro 8, la CAF peut se calculer. Est-ce que à partir du résultat seulement, à partir de l'excédent brut d'exploitation seulement, ou bien aucune réponse? La CAF, la capacité de taux de financement, peut se calculer de deux manières. Soit la méthode additive, c'est-à-dire à partir du résultat, ou bien à partir de l'excédent brut d'exploitation, c'est la méthode soustractive. Donc, pour cette question, c'est aucune réponse. La question numéro 9. Quels sont les taux cibles en matière de l'IS introduits par la loi de finances de 2023? إذن كما شفنا في des vidéos اللي درناهم قبل، قلنا أن parmi les nouveautés en matière de l'IS أن les taux تبدلوا. لي طو اللي كانوا شحال هادي 10 20 31 بلس لي طو اللي هما غيدوي ديال 26 وديال 37%. هاد لي طو كلهم ما غاديش يبقاو mais de manière اللي هي progressive. On va aller vers des taux cibles d'ici 2026 où les taux cibles اللي هما bien sûr 20%, 35% et 40%. Donc la bonne réponse c'est C. Pour la question numéro 10, quel est le taux directeur appliqué au Maroc actuellement? Le mois de mars de 2023, le taux directeur a été augmenté par décision du Wali Banque al-Maghreb, par le conseil, à 3%. D'accord? Ils ont décidé d'augmenter le taux directeur à 3%. Dernièrement, le deuxième trimestre, la Banque Maghreb a décidé de maintenir le taux à 3%. C'est-à-dire il y a une stabilisation. Actuellement, le taux c'est 3%. La question numéro 11. Quelle est la durée de la période d'essai pour les ouvriers en cas du contrat CDI, contrat à durée indéterminée? Je vais pour les cadres, on a 3 mois. Pour les ouvriers, c'est seulement 15 jours. D'accord? La question numéro 12. Quelle est la méthode préconisée par le CGNC pour l'évaluation des stocks? Est-ce que c'est CMUP? Est-ce que c'est FIFO ou bien LIFO? Donc, CGNC donne, bien sûr, toutes les méthodes d'évaluation des stocks, mais il préconise 2 méthodes et il interdit, le CGNC interdit d'utiliser quelques
méthodes. Parmi ces méthodes qui sont interdites par le CGNC, c'est l'IFO. Il est interdit. Mais pour les méthodes qui sont autorisées, c'est CMUP et FIFO. La question numéro 13. En comptabilité analytique, la méthode ABC, c'est une méthode du coût complet, méthode du coût partiel ou bien aucune réponse. L'ABC, c'est une méthode du coût complet, c'est-à-dire une méthode qui permet de calculer un coût complet, un coût qui comprend toutes les charges supportées par la société. La question numéro 14. Selon la méthode ABC, toujours, est-ce que ce sont les ressources qui consomment les produits et les activités consomment les produits? Ou bien ce sont les produits qui consomment les ressources et les activités? Ou bien, dernièrement, ce sont les produits qui consomment les activités et les activités consomment les ressources. Donc, la bonne réponse, c'est la troisième. C'est-à-dire qu'un produit, je fabrique un produit X, ce produit consomme non pas la ressource, mais selon la méthode, le principe de la méthode ABC, c'est que le produit consomme l'activité et l'activité, c'est celle qui consomme la ressource. La question numéro 15. Quel est le premier budget à établir? La budgétisation. Le premier budget à établir, c'est le budget de vente. Et bien sûr, le budget de vente, il est établi en fonction de la capacité productive de la société et également du marché. La question numéro 16. L'écart de conversion active signifie. On a déjà vu qu'est-ce qu'un écart de conversion, mais c'est pas grave, نديرو un petit rappel. بالنسبة للناس اللي أول مرة كيتفرجوا. L'écart de conversion actif ou bien l'écart de conversion de manière générale, on l'utilise lorsqu'il y a une opération avec un opérateur ou bien avec un fournisseur ou bien un client à l'étranger et lorsque cette opération est effectuée à crédit et le paiement, si vous voulez, intervient dans un exercice autre que celui où l'opération a été effectuée. C'est-à-dire que la date d'opération et la date de paiement concernent deux exercices différents. C'est-à-dire, l'opération de vente ou bien d'achat 2023 et le paiement qui est في 2024. Donc, هنا في la fin de l'année كنشوفوا داك لو taux de change واش طلع ولا هبط. Ça dépend واش عندنا une dette ولا عندنا une créance. غيكون عندي soit une évolution اللي هي favorable ou là défavorable. D'accord? إذا pour l'entreprise غادي يكون عندها un écart de conversion اللي غيكون soit actif soit passif. Actif c'est mauvais. C'est pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agit soit d'une perte. Et toujours l'écart de conversion, c'est une perte ou bien c'est un gain qui est probable, ce n'est pas sûr. D'accord? Écart de conversion actif, c'est une perte probable qui est due soit à une augmentation de dette ou bien une diminution de créance. Et inversement, pour l'écart de conversion passif, غادي يكون عندي un gain probable de change qui est généré soit grâce à une augmentation de créance ou bien une diminution de dette. Et toujours ça c'est probable. Donc إلا شفنا les choix اللي كاينين واش une augmentation probable de créance en devise ou bien une diminution probable de dette en devise ou bien une augmentation probable de dette en devise et ou une diminution probable de créance en devise. Donc l'écart de conversion active, c'est quelque chose qui est mauvais pour l'entreprise. Il y a soit
augmentation probable de dette ou bien diminution probable de créances en devises. Ça, c'est la bonne réponse. La question numéro 17. En matière de l'IR, l'impôt sur le revenu, et selon la loi de finances de 2023, les revenus français sont imposés. Est-ce que selon des taux libératoires, selon des taux non libératoires ou bien aucune réponse? إذا parmi les nouveautés, راه ديجا درنا في la vidéo, الناس اللي ما شافوش يشوفوا. Les nouveautés de la loi de finances, le traitement fiscal des revenus fonciers a changé. كانوا قبل من 2023 sont imposés selon un taux اللي هو libératoire يعني ما كيدخلوش في la base imposable ديال l'IR في le revenu global imposable mais تيتامبوزاو de manière séparée. Mais la nouveauté 2023 ولاو imposés selon un taux non libératoire يعني واخا كيتخلصوا كدير لهم la retenue à la source تنعاود ندخلوهم avec leur montant brut في la base imposable globale, le revenu global imposable. D'accord? Donc, d'après, selon des taux non libératoires. C'est la bonne réponse. La question numéro 18. Quel est le nouveau taux non libératoire à appliquer en matière de l'IR sur les rémunérations et indemnités versées aux enseignants vacataires? Donc, parmi les nouveautés aussi, il y a une augmentation dans le taux à appliquer aux rémunérations versées aux enseignants vacataires. كان 17% ولا 30%. D'accord? Et c'est toujours non libératoire. كان libératoire ou là non libératoire. La loi 55-19, c'est une loi qui est relative. La loi de Ders. Les années les c'est une loi qui concerne la simplification des procédures et formalités administratives, la réforme fiscale, la réforme des établissements publics. Ça concerne bien sûr la simplification des procédures et formalités administratives ou selon la loi, c'est le portail national des procédures et formalités administratives. كل établissement public كل إدارة عمومية كدير شنو هما القرارات الإدارية اللي كتنتج ولا اللي كتعطيهم وشنو هما الوثائق اللازمة من أجل الحصول على هذه القرارات الإدارية. La question numéro 20. Quels sont les éléments parmi les actifs suivants qui ne peuvent pas faire l'objet d'un amortissement dégressif? Les constructions, le matériel informatique, la voiture de tourisme. Donc, ne peuvent pas faire l'objet d'un amortissement dégressif. D'abord, on a les constructions, quel que soit leur usage, et également on a la voiture de tourisme. Quel est l'organisme gestionnaire de l'hameau au profit de l'ancienne population ramidiste? كما كتعرفوا مؤخرا la population ramidiste اللي كان عندهم غامد مشاو ولات عندهم l'hameau. Donc la notion de الغامد ما بقاش. L'organisme gestionnaire واش هو CNOPS, CNSS ou bien CMR? La caisse marocaine de retraite, bien sûr, c'est la CNSS. À la prochaine fois, Inch'Allah.